Il a annoncé sa retraite comme combattant des arts martiaux mixtes samedi dernier après s'être incliné contre Thiago Alves lors de l'UFC 210. Il a livré un total de 21 combats dans la cage de l'UFC. Le prédateur Patrick Côté, qui est mon invité aujourd'hui. Salut Pat, ça va bien? Ça va très bien, merci. Pat, t'as fini ta carrière couverte de sang. Ça représentait un peu le guerrier que tu as toujours été. Quand j'ai vu ton combat, j'ai pensé un peu à la fin de carrière d'Éric Lucas. Je trouve qu'il y a quand même un parallèle intéressant à faire entre vous deux. Qu'est-ce que t'en penses? Ben écoute, si tu me compares avec Lucas, je vais le prendre, c'est sûr que je vais le prendre avec plaisir. Là. Eric, pour moi, ça a été un grand modèle pour son sport, surtout au Québec. Donc si j'ai un petit peu des ressemblances là-dessus, je vais le prendre, c'est sûr et certain. Puis tu mentionnais que j'ai terminé le combat ensanglanté, puis tu sais, j'aurais été un peu déçu de terminer mon dernier combat sans avoir eu une POC ou de quoi de même. Donc, je pense que ça a vraiment bien représenté ma carrière des 15 dernières années. J'étais un guerrier, j'allais toujours vers l'avant, puis peu importe ce qui arrivait, j'essayais toujours de donner un bon spectacle jusqu'à la fin. On s'entend, c'est un peu plus facile peut-être de sortir les combats du combattant, mais c'est un peu dur de sortir les combattants du combat. La décision d'accrocher, c'était difficile pour toi? Non, pas vraiment. Ça faisait quand même un petit bout que je savais que c'était mon dernier combat. Donc, tout ce qui s'est passé pendant la Fight Week, je l'ai apprécié là, de minute en minute. Je savais que c'était la dernière fois que j'allais couper le poids. Je savais que c'était la dernière fois que j'allais marcher vers l'octogone, la dernière fois que Bruce Buffer allait m'annoncer. Donc, tout ça, j'étais très, très conscient. Puis ça avait aucun rapport avec la décision du combat. Là. Tu sais, c'était de gang ou père, pour moi, c'était la décision qui était déjà prise. Est-ce que ça peut peut-être avoir eu une certaine incidence sur le combat, justement le fait de savoir que c'est le dernier, une nervosité peut-être différente ou quelque chose du genre? Non, au contraire. Écoute, c'était le combat, j'étais probablement le moins nerveux de toute ma carrière. Là. Puis la semaine, le Fight Week a été tellement bien. Là. La coupe de poids a été la plus facile depuis que je me bats 170 livres. Tout a roulé vraiment super bien toute la semaine. Puis c'est sûr que ça s'est pas terminé comme je l'aurais voulu avec la victoire, mais j'ai quand même donné une performance qui m'a bien représenté là, si je compare, si on se fie à ma carrière des 15 dernières années. Ce qui est plaisant quand même, c'est l'ovation que la foule t'a donnée à la fin lorsque tu as fait l'annonce dans le centre du ring. C'est pas nécessairement tous les combattants qui ont la chance de faire leurs adieux comme ça à la télévision. Des fois, il y en a même qui c'est un peu tout croche malheureusement, mais toi, je pense que la foule t'a réservé quand même un très bel honneur lorsque tu as annoncé ta retraite. Tout à fait raison, ça m'a surpris quand même là, la foule à Buffalo. Tu sais, on n'était pas au Canada, hein, on était aux États-Unis, puis même à ça, la foule s'est levée, m'a donné une ovation debout, puis ça m'a touché beaucoup. Puis écoute, j'ai senti une grande marque de respect de la part de la compagnie aussi après en arrière. Tout le monde est venu me serrer la main, d'autres combattants sont venus me serrer la main aussi. Toute la production de la télévision, de Fox, de Fight Network, de TSN, de RDS sont tous venus me voir aussi. Donc oui, ça a fait du bien, mais sérieusement, ce qui m'a le plus surpris, c'est vraiment la foule qui s'est levée là, lorsque j'ai annoncé que c'était mon dernier combat. T'es papa depuis quand même pas si longtemps que ça. J'imagine qu'il y a dû avoir une conversation entre toi et ta copine, peut-être pas longtemps après le combat. Oui, après, parce que même elle savait pas. Il y avait personne qui savait que c'était mon dernier combat. Puis je voulais vivre ça personnellement. C'était une décision personnelle. Puis ce combat-là, j'étais allé là vraiment, là, je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait vraiment égoïstement. Pour les 15 dernières années, je pense que je me devais ça à moi-même. Puis j'étais allé là, puis je voulais vivre ça. Je voulais pas en parler avant. Je voulais pas que personne m'en parle non plus, qu'on fasse des entrevues, que ce soit le dernier combat, que ça devienne un peu juste autour de la dernière chance ou du dernier combat. J'étais pas intéressé à ça. Je voulais vivre ce moment-là pleinement, puis vraiment là, avec moi-même, puis je trouve que j'ai fait une très, très bonne décision. La réaction de ta blonde quand tu l'as annoncé? Quand elle l'a vu dans le fond? Ben, écoute, on s'en était déjà parlé à plusieurs reprises, surtout après le combat face à Cerrone, puis elle savait que ça s'en venait. Écoute, c'était pas des affaires que j'y ai cachées, là. Elle savait juste pas que ça allait se passer ce soir-là, mais tu sais, c'est ma femme, elle me connaît tellement bien, là, donc je peux pas dire qu'elle était très surprise, mais en même temps, je peux dire qu'elle était quand même contente. Là, ça fait quand même longtemps que je fais ça, puis tu sais, ça implique beaucoup de choses lorsque tu es en camp d'entraînement, les entraînements, la diète, tu te coupes du monde social. Donc, oui, c'est dur pour le combattant, mais c'est dur pour le monde qui t'entoure aussi, puis surtout
ta conjointe là, qui partage ta vie. Tu as eu l'intelligence de préparer ton après-carrière. Ça, je pense que là-dessus, tu vas être correct. Tu ne seras pas comme certains combattants qui ont tombé un peu dans le néant tout de suite à la fin de leur carrière. Ouais, ben écoute, je me suis inspiré un peu d'eux autres. Je voulais pas que ça m'arrive, donc c'est sûr que j'ai regardé ce qui s'était passé. Puis oui, comme tu dis, j'ai préparé mon après-carrière. Puis tu sais, c'est pas facile, mais c'est un petit peu plus facile de passer à d'autres choses. C'est sûr que ça va être une période d'ajustement. Là, c'est encore frais. Mais c'est une décision que je tentais avec ça. Puis attendez-vous pas à un retour. Là. Je ferai pas de retour là, dans un an ou deux. Là. Pour moi, c'est la décision a été pensée, a été réfléchie. Puis c'est le temps pour moi de passer à d'autres choses. Je pense après 15 ans de carrière, j'ai tout fait dans ce sport-là. Tu sais, je me suis battu pour le championnat du monde. J'ai été le premier Québécois à me battre pour un événement principal à l'UFC. Je me suis battu dans plein d'événements principaux également. J'ai coaché des Ultimate Fighters. J'ai été dedans comme participant. Donc, tu sais, pour moi, je pense que j'ai fait le tour. Puis rendu à 37 ans, rendu où ce que j'étais rendu, je serais vraiment menteur de dire que j'aspirais encore à être champion du monde. Je savais que j'ai beaucoup ralenti. Donc, si pour moi, le but était plus de devenir champion du monde, je savais que les capacités étaient plus ce qui étaient. Je voyais pas le pourquoi encore de mettre mon corps à rude épreuve comme ça pendant les entraînements puis la diète. Parle-en un peu de ton corps, parce que c'est quand même pas facile nécessairement comme combattant de livrer quand même plusieurs duels comme tu l'as fait. Généralement, ça va bien? Oui, ça va bien. Écoute, ça va pas si pire. Je marche encore, tout est correct, mais c'est au niveau du corps, ça, y a pas de problème. On peut toujours le réparer. Moi, c'était plus au niveau de la tête. T'sais, pour moi, mes 2 derniers combats, je me suis fait quand même ébranler. Puis il y a des coups que j'ai pas vu venir. Tu sais, je me suis pas fait knocker vraiment que j'ai perdu la carte, mais tu sais, je me suis fait faire plier les genoux parce qu'il y a des coups que je voyais pas venir. Donc peut-être à la fraction de seconde, je l'ai perdu, puis la vitesse, je l'ai perdu aussi. Donc ça, c'est un signe pour moi que il était temps de passer à d'autres choses. Je voulais pas faire le combat de trop puis qui allait me blesser ou me laisser des séquelles un peu plus graves et qui allait me blesser à long terme ou me laisser un combat vraiment mauvais dans l'esprit des gens puis le monde allait se rappeler de moi juste à cause allait se rappeler de moi du dernier combat que j'ai fait. Ça aurait été un combat de trop puis j'aurais peut-être quelqu'un m'aurait peut-être passé une encadre vraiment solide. Donc pour moi ça a été je pense que j'ai été plus intelligent que le sport et que je suis serein avec cette décision-là, puis je pense que j'ai pris la bonne décision. Tes souvenirs, t'en as sûrement plusieurs, que ce soit t'as fait 3 rondes contre Anderson Silva, t'étais le premier à le faire. Ton plus beau souvenir? Plus beau souvenir, j'en ai tellement. Écoute, c'est sûr que mes plus beaux souvenirs, c'est des défaites. C'est dommage. Mais, c'est mon premier combat à l'UFC, c'est dur d'avoir un plus gros début que ça face à Tito Ortiz, l'événement principal, le combat principal de l'UFC 50. Pour moi, ça a été une opportunité qu'on a pris. J'ai vécu la vie et je vis la vie aujourd'hui que j'ai à cause que on a eu les couilles vraiment d'accepter ce combat-là pour vrai, là, parce que c'était pas, on était probablement les derniers qui ont demandé, mais on a dit oui, puis à cause de ce combat-là, ben après ça, j'ai eu ma carrière. Donc, on a eu vraiment le guts d'accepter ça, puis c'est une opportunité qu'on a pris. J'ai atteint le plus haut sommet dans mon sport en me battant pour le championnat du monde de l'UFC. Tu sais, il y a pas beaucoup de monde qui peuvent dire dans ce sport-là qu'ils ont réussi à faire ça, mais ça, bien, personne ne va pouvoir me l'enlever jamais à vie. C'est dans mon CV à jamais. C'est sûr, il y a des grosses victoires qui m'ont fait avancer. Ma victoire face à Ricardo Ricardo Almeida, qui est probablement peut-être pas la plus spectaculaire, mais pour moi la plus importante. Parce que c'est là que j'ai commencé à démontrer que j'étais plus juste un brawler, que j'étais vraiment un combattant plus d'arts martiaux mix, que je m'étais beaucoup amélioré au niveau de la lutte puis au sol, et ça m'a donné un combat de championnat du monde ensuite. Écoute, les 15 dernières années, j'ai beaucoup de souvenirs, surtout le support des fans un peu partout dans le monde, surtout au Québec ici, depuis 15 ans. J'ai toujours senti un appui assez solide des partisans, puis ça, c'est sûr, je ne l'oublierai jamais. Il y a un certain moment où j'avais eu une entrevue avec Jonathan Goulet. Jonathan, j'avais posé la question, ta plus grande fierté, tu t'es battu devant des marées de monde, t'as connu la gloire et tout ça, puis il m'avait complètement fondu en larmes d'en face en me disant, c'est ma fille. De ton côté, ta plus grande fierté en carrière, ça serait quoi dans ta vie en général?
Ah ben c'est sûr que écoute, c'est ma fille, c'est évident. C'est une autre bonne raison pourquoi que j'ai décidé de prendre ma retraite. T'sais. Moi je veux jouer avec ma fille, je vais être capable d'être là à 100% mentalement, puis physiquement il va toujours avoir il va toujours avoir de la glace puis des d'antiflogestine que je vais pouvoir me mettre pour pouvoir la suivre, mais la tête c'est ça le plus important. Puis pour moi j'ai encore toute ma tête, puis je suis encore capable j'ai aucun problème, j'ai aucune séquelle, donc pour moi c'est ça le plus important. Ma petite fille à 7 mois là, donc pour moi c'est important d'être là, d'être présent, puis c'était rendu un petit peu trop dangereux pour moi de compétitionner à ce niveau-là si je me fie à mes 2 dernières performances où ce que je me suis fait toucher solidement. Tantôt, tu as parlé de beaucoup de fierté que tu as eu dans ta carrière, mais j'imagine que je remonte à l'époque où la première fois que tu te mis dehors de l'UFC, tout le monde se dit Patrick Côté, sa carrière est sur le déclin, ça va tranquillement mais sûrement se finir. Mais d'avoir été capable de remonter un peu envers contre tous à l'UFC, j'imagine que c'est une des grandes fiertés aussi. Énormément. Je pense que dans toute cette carrière-là, j'ai développé de mon côté ma résilience. Peut-être un côté que je connaissais pas de moi. Mais maintenant, je peux dire que ma plus grande qualité que j'ai en dedans de moi, c'est ma résilience. Je lâche jamais. Puis ma carrière, j'ai eu des montagnes russes dans ma carrière. J'ai eu des bas, mais j'ai tout le temps été capable de revenir au top. Puis ça, c'est grâce à, je pense, à ma force mentale, puis au monde que je me suis entouré aussi. Je pense que ça, c'est une autre qualité que tu peux avoir, c'est être capable de bien t'entourer. Donc moi, je pense que j'ai ces 2 qualités-là. Je suis capable de bien m'entourer et j'ai une résilience assez solide. Donc c'est sûr et certain que ça a jamais été. Tu te fais mettre dehors, c'est jamais facile. Mais quand tu es passionné de quelque chose, puis si tu veux continuer à le faire, ben tu t'arranges pour le faire. Puis c'est ça que j'ai fait. Je suis revenu. Puis surtout en descendant à 170 livres aussi, changeant de catégorie de poids, j'ai donné une deuxième vie à ma carrière également. Parce que si j'avais resté à 185 livres il y a 4 ans, je suis pas sûr que j'aurais fait encore une couple d'années là d'ici. Avec les connaissances puis le monde que tu t'entoures, que tu es capable d'avancer. Puis quand j'ai descendu à 170 livres, ben je me suis accoté avec des très très bons partenaires qui m'ont aidé à poursuivre ma carrière pendant un autre 4 années. Moi, je crois que ton nom puis ta marque dans le sport, c'est un peu indélébile. Ça va tout le temps rester, que ce soit du côté du Québec ou peut-être même des États-Unis. Mais selon toi, qu'est-ce que tu vas laisser un peu? Tu sais, mettons ton nom, qu'est-ce que Patrick Côté laisse comme legs, non seulement au sport au Québec, mais également dans le monde des arts martiaux mixtes? Je pense que j'ai toujours donné des performances honnêtes, très, très honnêtes, en voulant dire que je suis allé là à toutes les fois et non pas pour aller chercher la décision, faire un combat safe, là, sécuritaire. J'ai toujours été là pour donner des bons spectacles, pour terminer le combat. Je suis toujours arrivé en une excellente forme physique. J'ai toujours été très discipliné. Je pense que j'ai été quand même, je veux pas dire un modèle, mais je pense que j'ai été quand même un bon représentant de ce sport-là. J'ai aidé à faire grandir ce sport-là au Québec et au Canada aussi. Et ça, je suis très fier de ça. Mais au bout de la ligne, c'est sûr que je veux que le monde se rappelle de moi comme un gars qui a toujours été dans l'intérieur de l'octogone pour donner son 110%, puis jamais courir alentour de mon adversaire pour passer le temps. Je t'offre une crowd de 100 000 personnes, 100 000 fans de Patrick Côté. Qu'est-ce que tu leur dis en terminant? Je leur dis merci. Je leur dis, c'est sûr, merci du support. Tu sais, des fans, tu peux pas en acheter. Quand t'en as, faut t'en prendre soin. Puis c'est ça que j'ai essayé de faire pendant les 15 dernières années. Puis encore aujourd'hui, tu créeras même pas combien de messages que j'ai reçus sur mon Facebook de fans, sur mon Twitter, sur mon Instagram. Puis j'ai pas terminé de répondre. Je le réponds un par un. Pour moi, c'est super important. Puis encore une fois, ça fait depuis dimanche, là, ça fait 2 jours que je les réponds un par un. Puis pour moi, c'est très, très important. Donc, tous ceux qui m'ont écrit, vous allez recevoir une réponse, c'est sûr, certain, je ne sais pas quand, parce qu'il y en a tellement de messages. Mais pour moi, c'est important de prendre soin de ceux qui m'ont supporté toutes ces années-là. Ben Patrick, un gros merci pour ton temps, j'apprécie. Félicitations aussi pour ta carrière. Je pense que tu peux te retirer en étant très fier de toi et la tête haute. Ben, je te remercie beaucoup, c'est très gentil.